Toute instruction floue débouche sur une imbécilité précise, nous disait Abraham Maslow. Bonjour, aujourd'hui, je vous présente cette masterclass pour répondre à la question « Comment manager grâce à ses compétences comportementales ?» Notre plan de travail est le suivant. On va étudier la situation, le problème, les solutions, les ingrédients, la méthode, c'est-à-dire les étapes, les points clés, la conclusion, approfondir et développer. Et enfin, ce sera à vous. La situation aujourd'hui est connue. Vous êtes collaborateur, vous occupez une fonction grâce à vos compétences techniques. Mais vous n'évoluez pas en raison de vos incompétences comportementales. Et dans la problématique des compétences comportementales, le management a une place d'honneur. Puisque le management, c'est deux types d'activités. Le management hiérarchique, parfaitement identifié, structuré, mais surtout le management fonctionnel qui se développe. Puisque aujourd'hui, les groupes de travaux transverses, les projets sont nombreux. Et souvent, un collaborateur se trouve en responsabilité de manager un projet. Le problème qui s'offre à nous, c'est de pouvoir trouver le moyen de manager. Alors, outre le management hiérarchique, management fonctionnel, il y a une dimension nouvelle qui se développe, c'est le management à distance. Et aujourd'hui, il est convenu que cette pratique va créer de nouvelles situations. La base même du management, c'est le référentiel. Alors de quoi s'agit-il ? Il s'agit simplement de définir ce que l'on attend de l'autre, c'est-à-dire que doit-il faire, puisque je vous rappelle que le management consiste à faire et surtout obtenir. Donc ce référentiel, la première raison d'être, c'est qu'il faut qu'il existe, il faut qu'il soit matérialisé. Il faut aller au-delà de la tradition orale, du droit coutumier, de l'arbre à palabre. C'est vrai que ce sont des méthodes qui ont permis des civilisations pendant des décennies, des milliers d'années, de perdurer. Mais aujourd'hui, le référentiel doit exister. En plus, il doit être connu. C'est-à-dire que tous les acteurs autour d'un projet ou dans une organisation hiérarchique doivent connaître le référentiel qui a trait aux relations managériales. Il faut, c'est l'étape suivante, qu'il soit compris. Et là, c'est de la pédagogie. Il faut faire comprendre à tout le monde l'intérêt et la nature même du management. C'est une dimension que j'ai souvent rencontrée dans ma carrière. J'ai souvent constaté que des personnes n'avaient pas compris la nature même du référentiel de management. Bien sûr, il faut qu'il soit accepté. C'est-à-dire que dans le cadre des activités d'un individu, dans le cadre de ses fonctions, dans le cadre de ses responsabilités, il doit accepter le référentiel de management. À tout hasard, je rappelle que le contrat de travail est un contrat de subordination et qu'il offre deux possibilités, c'est se soumettre ou se démettre, bien sûr dans les limites de la légalité, de la loi et de la déontologie. Une fois que l'ensemble de ces quatre éléments sont mis en place, il faut qu'ils soient appliqués. Force est de constater aujourd'hui qu'on passe directement au stade appliqué en ayant simplement oublié les quatre premières phases qui sont pourtant essentielles. Quelle est la solution ? Alors, en matière comportementale, le référentiel existe, c'est l'éducation de soi-même en 7 clés. Donc, je vous le propose pour une mise en place et créer un système de référence qui va vous permettre de faire comprendre aux collaborateurs et comprendre pour vous-même ce que vous devez faire. J'ai parlé de 7 clés. La première, c'est apprendre à apprendre. C'est-à-dire donner, recevoir un enseignement. La deuxième, c'est la posture. En fait, pour évoluer de l'apparence à la stature. La troisième, c'est l'obtenance. C'est-à-dire savoir obtenir l'accord en toutes circonstances, c'est-à-dire savoir négocier, savoir convaincre. Quatrième clé, le stress. On est tous générateurs de stress. Quitte à générer du stress, autant générer le bon stress plutôt que le mauvais. La clé suivante, c'est le management, c'est celle que nous sommes en train d'étudier, faire et obtenir. La clé suivante, c'est l'art oratoire, c'est développer son charisme par la rhétorique. Et enfin, la clé numéro 7, c'est la qualité. Supprimer l'écart entre l'attendu et le vécu et provoquer un sentiment de satisfaction. Il nous faut maintenant examiner les ingrédients. Les ingrédients
que je vous propose, c'est simplement définir le style de management. Je vais vous en proposer 4. Le premier, c'est l'expert. Deuxième, c'est leader. Le troisième, manager. Et le quatrième, dirigeant. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un style de management, un style de rapport entre les individus du point de vue de la fonction, de l'activité, du référentiel, qu'il soit hiérarchique ou fonctionnel. Alors un expert, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui est un spécialiste, qui a des connaissances, il fait autorité par rapport à cette technique. Deuxième style, leader. Alors ça vient de l'anglais to lead, ça veut dire conduire, diriger. Il fait autorité sur sa personne. Il est populaire et son credo, ce qu'il veut faire, c'est développer l'appartenance, développer la solidarité. En fait, c'est le capitaine, c'est le chef de bande, celui qui entraîne tout le monde. Troisième style, manager. Alors ça vient du vieux français, ménage, qui veut dire organiser, administrer, en son absence. C'est-à-dire que le système doit fonctionner même quand le manager n'est pas là. Il est caractérisé par son enthousiasme, sa pédagogie. Ce qu'il aime, c'est l'organisation et il veut créer des ensembles cohérents. En fait, c'est dans une équipe de sport, c'est l'entraîneur, c'est celui qui est à côté du terrain. Il ne participe pas directement à l'épreuve, au match ou à la compétition, mais il est là pour faire évoluer les gens, faire en sorte qu'ils puissent fournir le meilleur d'eux-mêmes et puis aussi vérifier que tout ce que les gens font correspond à la stratégie qu'ils développent. Quatrième niveau, le dirigeant. Lui, il décide tout simplement où doit-on aller, vers quoi, comment doit-on faire. C'est la personne qui oriente, c'est celui qui est derrière. Et souvent, il a prévu tout avant. Il est spécialiste par ses analyses, il anticipe et bien sûr, son credo, ce sont les prévisions. En fait, il faut considérer que ces 4 activités sont simples à identifier, mais quelquefois, il y a des mélanges. C'est-à-dire qu'à un poste de travail, un individu peut se retrouver expert en quelque chose. C'est le cas de certains chefs d'entreprise qui ont créé leur boîte, qui l'ont développée, qui sont des experts dans leur domaine. Mais aussi, ce sont, dans certains cas, surtout en cas de crise, des leaders, et puis des managers qui organisent, et puis des dirigeants qui prévoient. Mais un poste de travail, prenez le cas par exemple dans la restauration, une personne peut être à la fois maître d'hôtel, c'est-à-dire manager, il forme ses collaborateurs, mais aussi il produit un service vis-à-vis du client, il sert, il prend les commandes. Donc en fait, dans chaque poste de travail, il va falloir que vous examiniez la proportion d'experts, leader, manager, dirigeant que vous avez à gérer. Quelle est la méthode et quelle est l'évolution dans le temps de ces différentes fonctions? Alors je vais vous proposer une approche simple. Si l'expert parle, puisque en général c'est une personne qui a tendance à être dans son coin, il s'est fait son territoire, il est au centre de son expertise, il ne partage pas volontiers, mais par contre, s'il parle, on va le nommer leader d'un groupe homogène, avec des gens qui font le même boulot que lui, et il va les entraîner, et il va devenir le chef de bande, j'en parlais tout à l'heure, il va devenir la personne qui va conduire les autres dans l'action. Et l'évolution après, s'il réussit, s'il a des performances, il va devenir manager. Et là, petite perturbation à noter, petite, pas tant que ça, puisqu'en fait, c'était quelqu'un qui était au centre d'une équipe et il va se retrouver patron d'un groupe homogène. Et bien évidemment, souvent, il se retrouve face à des gens dont il ne connaît absolument pas l'activité ou qu'il détestait. Prenons le cas d'un directeur des ventes qui devient directeur commercial. Alors lui, il était au sein de ses vendeurs, ça marchait bien. Mais en tant que directeur commercial, il risque de manager le marketing. Vous savez, il avait une opinion du marketing un peu particulière. Ces gens qui n'ont jamais vu de clients, qui font des produits incroyables avec des prix stupides. Et maintenant, il va devoir devenir leur patron. Mais si le manager, quant à lui, a des relations, s'il a du charisme, s'il peut développer sa personnalité, il va devenir dirigeant. Quant au dirigeant, lui, alors, s'il a changé de niveau, s'il est passé à la stature, s'il a développé sa rhétorique, ses compétences, s'il est charismatique, quant à lui, il va faire de la politique. Alors
soit de la politique professionnelle dans les syndicats ou de la politique au sein de la société. Ça, c'est une première évolution. Il existe une autre évolution qui est classique et qui peut en fait décrire une carrière. En fait, on rentre dans une entreprise, on est souvent stagiaire. Et en tant que stagiaire, on cherche simplement à comprendre ce qui se passe, valider ses connaissances. Ensuite, on devient apprenti. Là, on apprend, on consolide son savoir-faire. Et puis on devient collaborateur expert, spécialiste, c'est-à-dire qu'on devient quasiment indispensable dans le système, ce qui nous permet d'accéder au statut d'expert reconnu. Et puis ensuite, si ça marche bien, s'il peut parler, s'il peut s'exprimer, il va devenir leader. Le leader, s'il a des résultats, il va devenir manager, on en a parlé. Et si le manager fonctionne bien, il va devenir dirigeant. Tout ceci vous démontre qu'à chaque fois, il va falloir réfléchir sur son comportement. Parce que l'apparence que l'on avait comme stagiaire ou collaborateur n'est pas celle qu'il faut avoir quand on a des ambitions de devenir manager. J'ai un commentaire à faire par rapport à ça. Conseil personnel qui m'a bien réussi. Prenez toujours la posture du poste que vous visez. Conduisez-vous selon le système de valeurs de responsabilité, exactement selon le poste que vous visez. Et la promotion sera naturelle. Tout ceci vous démontre qu'on peut arriver par les points clés à l'efficience. Même travail, plus de résultats, même travail. C'est pour ça que vous serez remarqué. Le référentiel que je vous propose, l'éducation de soi-même en 7 clés, concerne les compétences comportementales. Le référentiel en 7 clés est une discipline majeure, incontournable. L'éducation de soi-même en 7 clés est le référentiel à l'usage de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle. L'éducation de soi-même en 7 clés est le référentiel à l'usage des enseignants, des étudiants, des managers, des collaborateurs, des consultants, des formateurs et des mentors. Pour approfondir et développer cette masterclass sur le management, je vous propose 3 ouvrages. Le premier, c'est le livre « 7 clés pour réussir ». Vous y trouverez les 7 clés dans le détail et surtout les pistes pour approfondir vos connaissances. Le deuxième, Savoir convaincre en toutes circonstances, aborde l'obtenance mais aussi la posture et apprendre à apprendre. Enfin, Stressateur vous apprendra à développer votre bon stress. Maintenant, c'est à vous. Pour pouvoir développer ces compétences managériales, nous vous proposons de participer à la communauté des compétences comportementales dans les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Nous vous proposons de découvrir l'éducation de soi-même en 7 clés dans le cadre de EDSM 7C TV. C'est ce que vous êtes en train de vivre avec cette masterclass. Mais il y aura aussi des tutos sur YouTube. Je vous conseille de vous abonner. Et puis, vous pourrez apprendre d'une façon traditionnelle en formation professionnelle ou formation initiale, enseignement supérieur. Mais vous pouvez aussi acheter l'éducation de soi-même en 7 clés dans le cadre de edsm7c.com. Il y a des documents comme le référentiel ou la documentation pédagogique, mais vous pourrez bénéficier aussi de documents gratuits, téléchargeables, pour vous informer et pour posséder un aide-mémoire. Nous pouvons dire que le management est l'activité professionnelle de la performance des autres, nous dit Philippe Gabillet. Vous l'avez constaté. Par le management hiérarchique, le management fonctionnel, par faire et obtenir, avec tous les éléments que nous avons abordés, plus des approfondissements que vous pouvez faire, l'éducation de soi-même en 7 clés est à votre disposition. L'éducation de soi-même en 7 clés est au service de votre réussite. Merci d'avoir participé à cette masterclass. Je vous souhaite le meilleur. Surtout, prenez soin de vous. Portez-vous bien. À bientôt.